Alors, nous allons commencer par présenter le livre de Genèse avec quelques définitions. Tout d'abord, donc, il faut comprendre que la Torah, qui est composée des 5 livres de la Bible, des 5 premiers livres, n'est pas un livre historique, ni même chronologique, mais c'est un recueil d'instructions qui est destiné à nous faire connaître le Créateur, le Dieu d'Israël. Sans la Torah, on ne pourrait pas connaître le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui a été donnée au mont Sinaï. Il est venu, il est descendu, il est venu nous apporter ses instructions pour que nous puissions apprendre à le connaître. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu, on peut connaître Dieu à travers ses attributs, mais on ne peut pas savoir exactement qui il est. Comment est-ce qu'on peut savoir qui il est? Par sa parole. Et sa parole, entre autres, c'est la parole qui a été donnée aux yeux du monde entier, un jour où la montagne a été embrasée, où tous les peuples du monde pouvaient venir s'ils voulaient, car il a été donné dans un lieu qu'on appelle Hefker, c'est-à-dire qui n'appartenait à personne, dans le désert. Et donc, il a daigné descendre pour nous parler et nous instruire de comment il veut que nous vivions, comment il veut que nous soyons sanctifiés. Il faut également comprendre que la Torah n'est pas un joug d'esclavage, puisque comment peut-on imaginer qu'un Dieu qui a libéré un peuple tout entier à main forte et à bras étendus de l'esclavage égyptien aurait décidé de l'amener dans le désert pour le remettre sous une forme d'esclavage. Donc il y a quelque chose à comprendre et il faut déjà commencer par définir les mots mêmes de la Torah et dont le mot Torah par lui-même. Qu'est-ce que c'est que le mot Torah? Ça veut dire instruction. Ça vient donc la racine yara, qui veut dire informer, enseigner, tirer également, lirot, aller vers un but. C'est une instruction qui est faite pour notre bien, qui est faite pour nous enseigner les voies de l'Éternel. Donc, par exemple, dans le proverbe 31:2, on voit mon fils, n'oublie pas mon enseignement. C'est traduit cette fois-ci là, non pas par ma loi, mais mon enseignement, Torati. Donc, et que ton cœur garde mes commandements, mes mitzvot, ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. C'est quand même très important de savoir quel est cet enseignement qui nous apporte une longueur de vie et la paix. Et dans le Nouveau Testament, le mot Torah est traduit en grec par nomos. Dans Jean 12:34, la foule lui répondit: nous avons appris de la loi, nomos, que le Messie demeure éternellement. Et comment toi dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alors qu'est-ce qu'on voit déjà, Edu? On voit que la Torah, c'est donc un recueil d'instructions qui sont là pour nous apporter la joie, la paix, le bonheur, et qui nous révèle le Messie qui est de toute éternité. Donc, si le Messie est de toute éternité, la Torah est de toute éternité également. Et Yeshua est le but de la Torah. On le voit dans le verset Romains 10:4 qui nous dit, de traduction encore, le Messie, ou car Christ est la fin de la loi, pour justice à tout croyant. Si on retraduit un petit peu, on voit que, car le Messie, il y a marqué, est la fin de la Torah, nomos, la loi, nomos, mais en fait, le mot grec qui est utilisé là, telos, ce n'est pas telos, ça vient du mot telos, mais ce n'est pas forcément la fin. Ça veut dire fixer un point défini où c'est un but. Donc, la fin de ce à quoi les choses se rattachent, un but. Et la Bible, donc de David Stern en anglais, nous traduit, car le but, je traduis de l'anglais, le but auquel la Torah pointe est le Messie qui offre la justice à tous ceux qui croient. Donc en fait en français, c'est le but vers lequel la Torah pointe est le Messie qui offre la justification en quiconque croit en lui. Donc c'est complètement différent, parce qu'en fait entre la fin, la finalité et le but, c'est le même mot mais qui est utilisé selon son contexte. On voit que comment est-ce que Dieu ayant donné quelque chose qui peut nous apporter la joie et la paix et la longueur de vie, peut-il mettre une fin à tout cela? Pourquoi mettre une fin à une bénédiction? Non. Par contre, cette fin devient un but, et que Yeshua, en étant la parole incarnée, devient le but de la Torah, ça change complètement l'enseignement. Donc, Yeshua est donc enfin non pas la fin de la Torah, mais son but. La Torah écrite nous donne des instructions pour découvrir la Torah vivante manifestée en Yeshua. Et c'est par l'action du roi HaKodesh, son esprit, que toutes ces paroles se gravent sur nos cœurs.
Et dans Jean 1,14, il nous est dit que la parole, cette fois-ci ce n'est plus nomos, mais ça va être logos, devint chair, habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Alors cette fois, le mot qui est utilisé, c'est non pas nomos, mais logos, qui veut dire une parole qui était mise de vive voix, quelque chose que quelqu'un a dit, une prophétie de l'Ancien Testament donnée par les prophètes, et c'est le mot que la Septante, donc la Bible qui a été traduite en grec par les sages juifs sous les Ptolémées, c'est ce mot que la Septante utilise dans les versets suivants, le psaume 119 par exemple, le 105, « Ta parole, logos, est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier ». Et ensuite dans Michée 4.2, nous avons les deux mots, que ce soit la Torah et la parole, qui sont utilisés. Et des nations nombreuses iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies, nous marcherons dans ses sentiers, car la Torah sortira de Sion et la parole, logos, nomos et logos, de l'Éternel de Jérusalem. Donc il y a une Torah, qui est nomos, et la parole logos sont identiques, mais en fait elles se manifestent différemment. Donc, tout ça sera traité dans les études par la suite. Donc, Rashi nous dit, donc Rashi c'était un commentateur juif, un éminent commentateur juif français de Troyes, du Moyen-Âge, donc qui a commenté la Bible, qui est un dont on se sert le plus souvent encore jusqu'à aujourd'hui, les commentaires de Rashi. La Torah donc, Rashi nous dit que si la Torah n'avait été qu'un simple code de loi qui avait été destiné au peuple juif, uniquement, au peuple hébreu uniquement, elle aurait commencé avec le commandement du nouveau mois. Par exemple, dans Exode 12.2, il est dit « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois ». Ça avait été donné aux Hébreux. Donc, si ça avait été uniquement pour les Hébreux, ça aurait commencé là. Pourquoi commencer avant? Mais non, la Torah était là avant la création du peuple hébreu. Et donc, par fortiori, du peuple juif aujourd'hui. La Torah, c'est la parole de l'Éternel qui a été donnée à toute créature sur la surface de la terre pour pouvoir connaître son nom et ses attributs. Dans Ésaïe, on a encore le même verset que ce qu'on en a lu tout à l'heure, il y a la même chose que Michée, mais on le retrouve dans Ésaïe. Il arrivera, Beketz Hayamim, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Donc ça veut dire que tout le monde va venir. Beaucoup de peuples iront, et à la fin des jours, donc aujourd'hui, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, il nous instruira dans ses voies, nous marcherons dans ses sentiers, car, et il reprend le verset également, de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc c'est éternel, ce n'est pas quelque chose qui a été terminé, qu'on a mis de côté, c'est éternel. Et de la même façon que l'Éternel s'est révélé par le don de la Torah, il s'est révélé ensuite par le Fils. Hébreux 1.3 nous dit « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de diverses manières, donc par la Torah, par les prophètes, il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qui est donc une extension de sa manifestation, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles aussi il a fait le monde, et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, puisque Dieu n'est plus physique, on ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et la droite, ça c'est la grâce. Donc vous le verrez dans l'étude dans Noach, la droite représente la Midat Chesed, c'est-à-dire la miséricorde. Par là donc, on comprend que Yeshua est la parfaite incarnation de la parole. Et on retrouve dans le verset Genèse 1, donc maintenant on commence notre étude, au commencement, Bereshit, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on regarde le mot en grec utilisé par la Septante, on a donc un mot particulier et que l'on retrouve, qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, dans Genèse 1.1.2. Au commencement, c'est le même mot, Bereshit était la parole, et la parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu. Et elle devint chair, elle habita au milieu de nous, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est donc en fait que ce mot-là donc, qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé aussi bien pour le commencement de la création que pour le commencement de l'explication et de la manifestation divine
en Yeshua, c'est le même mot. Donc c'est comme si Jean 1 était un remake de Genesis, donc de la création au départ. Mais cette fois-ci, au début, il nous a parlé, comme dit dans l'hébreu, à plusieurs reprises en diverses manières, par la Torah, et maintenant il nous parle par le Fils. Et c'est le même verset, c'est le même commencement, utilisé de la même façon. Donc ce que l'on comprend, c'est que la création et la venue de Yeshua sont intimement liés. Il est la parole par laquelle ont été créés l'univers et l'homme. Et là, je vous réfère à la première vidéo justement de Bereshit. Vous verrez que la parole, Memra, traduit cette fois-ci par Ankelos, nous parle de toutes les caractéristiques du Messie. En Romains 11,36, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternelle, éternellement. Amen. Et en Colossiens 1,16-17 nous dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, les dominations, les principautés, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il est venu mettre à notre portée cette Torah et ses instructions afin de nous faire connaître la volonté de Dieu. Et on voit l'apôtre Paul, Shaliar, l'apôtre donc Shaliar, l'envoyé, qui reprend les paroles de Moïse, de Moshe, que l'on retrouve dans la paracha Nitzavim, Deutéronome 30, 11, 14, qui nous dit dans Deutéronome, car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi et il n'est pas trop éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Et il n'est pas au-delà des mers pour que nous puissions dire qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la pratiquer. Ça, c'est le verset qui est décrit dans la Torah. Shaoul, Paul, va reprendre ce passage avec le verset qu'on a lu tout à l'heure, Romains 10, 4 et 9, il va dire « Car le Mashiach est le but de la Torah pour toute justice à tout croyant, pour justice à tout croyant, car Moshe décrit la justice qui vient de la Torah, l'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi, ne dis pas en ton cœur, et il reprend, il fait donc un midrash, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est à savoir pour en faire descendre le Messie, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à savoir pour faire monter le Messie entre les morts, mais la parole dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire, et là il a l'explication du verset donc, de Deutéronome, vous le verrez dans votre texte, vous l'avez en couleur, si tu confesses de ta bouche Yeshua comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors le Rav Shaul l'interprète, il applique là une méthode d'interprétation midrashique, et il identifie le commandement de Deutéronome au Messie dans Romains. Yeshua est effectivement descendu du ciel, il n'a pas été inaccessible. Il s'est mis à notre portée pour qu'on puisse comprendre et pratiquer la Torah selon le cœur de Dieu. En lui, on peut porter son joug, qui est un joug doux, qui a une autorité. Et le parallèle que Shaul établit entre l'abîme et au-delà de la mer, c'est la même chose, parce qu'en fait, à l'époque, quand on partait au bout de la mer, c'est comme si on partait dans un endroit dont on ne reviendrait jamais. C'était l'inconnu. Donc, Dieu a ressuscité Yeshua, il l'a fait sortir du tombeau, afin que par sa vie, nous ayons la victoire sur la mort. Dieu est le même, il ne change pas, hier, aujourd'hui et demain. Ses attributs de justice et de grâce sont toujours les mêmes. Il n'y a aucune variation de ni changement, ni dispensation nouvelle, ni rien du tout. Dieu a toujours parlé une et bonne fois pour toutes, et après il nous donne les clés pour comprendre ce qu'il nous dit. Parce que le but de tout, c'est d'inscrire la Torah dans les cœurs. Ce n'est pas de pratiquer une religion, parce que la Torah, ce n'est pas une religion, c'est un mode de vie pour nous rendre heureux, pour nous donner la paix et pour nous faire vivre une longue vie. La Torah, d'ailleurs, elle commence par la lettre Bet, Bereshit, et elle termine par le dernier verset de Deutéronome, dans Deutéronome 34, 12, et selon toute cette main forte et selon tous les prodiges, les terribles prodiges que fit Moshe aux yeux de tout Israël, par un lamed, elle. Et quand on prend ces deux mots, lamed et Bet, c'est-à-dire à l'envers, le dernier mot, la dernière lettre de la Torah, qu'on se met à relire sur le cycle annuel Bereshit après avoir lu Dvarim, Deutéronome, on a le mot Lamedvet, qui veut dire lève, c'est-à-dire le cœur. C'est dans le cœur, c'est avec le cœur qu'on étudie la Torah, et c'est dans notre cœur que nous avons ce languissement après
sa présence. Et la Torah nous donne déjà un aperçu de tout ceci, puisqu'on a vu que la Torah parle du Messie, que le Messie est éternel et donc la Torah est éternelle. Et c'était déjà annoncé dans le prophète Jérémie 31, puisqu'il dit « Des jours viennent où j'établirai avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, donc les deux maisons, Éphraïm et Juda, les tribus perdues et Juda, aujourd'hui les Juifs, une Brit Chadasha, une nouvelle alliance. Et voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Israël, c'est-à-dire c'est Éphraïm qui revient, qui a besoin de retourner à la Torah, alors qu'elle est rentrée avec Yeshua, la Shrina, elle retourne maintenant vers la Torah, et il dit, je l'écrirai sur son cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, selon ces versets, nous appartenons donc vraiment à Dieu lorsque la Torah est écrite sur les cœurs, par l'œuvre que Yeshua a accomplie en nous donnant cette circoncision du cœur. Et donc, de la même façon qu'Yeshua est sans fin ni commencement, ainsi est sa parole, c'est toujours la même chose, on recommence le cycle non-stop tous les ans, et on clôture la lecture de la Torah par Simchat Torah, la fête de Sukkot, pour recommencer tout de suite avec Bereshit, et c'est écrit, un cri est gravé sur nos cœurs, comme on vient juste de le voir. Tout ceci pour pouvoir étudier et devenir ces fameux disciples qu'il nous a commandé d'être. Et le mot disciple se dit en hébreu talmid. Talmid, donc de Matthieu 28-19, nous dit « Faites donc des disciples de toutes les nations, les baptisant, etc. » Le mot disciple, talmid, ça vient de la racine lamed, qui veut dire enseigner, apprendre. Un disciple, c'est un enseignant de la parole. Et dans la pensée juive, donc, c'est déjà comment est-ce qu'on devient un disciple quand on est assis auprès du maître et qu'on apprend sa parole. Donc, d'être des disciples, c'est apprendre la volonté de Dieu à travers sa parole. Et d'ailleurs, une des tâches principales qu'exerçait Yeshua quand il était autour de Galilée, du moins comment c'est raconté dans la Brit Hadasha, c'est qu'il passait son temps à enseigner et prêcher. Vous pouvez trouver tous les versets que vous avez dans l'étude là. Donc, nous devons nous-mêmes former des talmidim, des disciples, mais pour cela, il faut déjà que nous ayons été formés et que nous connaissions sa parole. C'est pour ça que la Torah, elle nous donne les clés, comme c'est écrit dans le psaume 119, 18, par le roi bien-aimé, qui était le psalmiste inspiré par le roi HaKodesh, qui écrit « Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta Torah ». Et c'est donc ce qu'on va faire au fur et à mesure dans toutes ces études, cette aventure extraordinaire dans laquelle vous vous engagez maintenant en étudiant la Torah, et vous verrez que vous irez de révélation en révélation. Alors, bonne étude et à la prochaine leçon.